Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle, maman de 3 enfants. Elle a fait un choix de vie bien avant même de le vivre. Pendant plusieurs années, elle travaille comme nounou, elle accompagne des enfants au quotidien, elle est présente dans leurs premiers moments, leurs premiers mots, leurs premiers pas. Et très vite, elle réalise quelque chose, que ces moments-là, ce sont souvent d'autres personnes qui le vivent à la place des parents. Alors là, une évidence s'impose. Ce n'est pas ce qu'elle veut pour elle, ni pour sa famille. Avant même de devenir maman, elle commence à imaginer une autre façon de travailler, une façon qui lui permettrait un jour d'être vraiment là pour ses enfants. Le chemin n'a pas été linéaire, il y a eu des doutes, des ajustements, des périodes plus floues. Mais aujourd'hui, elle est maman de 3 enfants et ce choix qu'elle a fait des années plus tôt, elle ne le regrette pas. Elle partage désormais son expérience avec beaucoup de sincérité. Elle parle aussi des coulisses, des hésitations, mais aussi de ce qu'on construit quand on décide de faire autrement. Alors dans cet épisode, on va parler de doutes, de choix de vie, de maternité et puis surtout de cette envie profonde de ne pas passer à côté de l'essentiel. Et pour cela, j'ai le plaisir, comme je vous l'annonçais, de recevoir aujourd'hui Gaëlle. Bonjour Gaëlle! Bonjour, merci de m'accueillir dans ton podcast. Eh bien avec plaisir, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que justement tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, je suis Gaëlle, j'ai 35 ans, donc l'heureuse maman de 3 enfants. Il y a 8 ans, j'ai pris une décision que peu de gens ont compris autour de moi. J'ai quitté le confort de mon CDI pour me mettre à mon compte. Comme tu le disais, j'ai longtemps été nounou. En fait, j'ai toujours travaillé dans le milieu des enfants et j'ai décidé de me reconvertir dans la rédaction web. Rien à voir. Non, rien à voir. Alors, à l'origine, j'avais quand même un bac littéraire exceptionnel pour se lancer dans ce domaine, mais ça me donnait déjà une base pour suivre cette voie. J'aimais beaucoup écrire et j'ai découvert qu'on pouvait gagner de l'argent en écrivant des articles. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et je me suis formée petit à petit. J'ai pas acté mon CDI tout de suite. J'ai cumulé un peu les deux pendant un certain temps pour voir justement si la rédaction web pouvait me convenir. Et un jour au travail, on a eu une petite altercation et là, je me suis dit, bon, en plus de tout le reste, c'est plus possible. Il faut vraiment que je fasse autre chose. Ça me convient plus. Donc, j'ai lancé ma petite entreprise, j'ai trouvé mes petits clients et j'ai commencé à changer de voie. Waouh, bon, on va y revenir justement tout au long de ce podcast. Avant cela, donc, tu es maman de 3 enfants, mais depuis quand? Ma première fille est née en 2020. Waouh, La pendant le deuxième, Covid? en plein Covid. La deuxième aussi en 2022. Et le petit dernier est arrivé en 2023. Donc, j'ai eu 3 enfants assez rapprochés. D'accord. Bon, est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? On s'est rencontrés sur Instagram. Et oui, c'est la puissance des réseaux sociaux, effectivement, je le dis régulièrement dans ce podcast.
Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Alors, à impact connu, honnêtement, personne si on parle de célébrités, de stars. Mais j'ai été beaucoup inspirée par les entrepreneuses que j'ai pu rencontrer dans mon parcours de rédaction, par des femmes qui étaient entre guillemets personnes et qui ont créé des business incroyables pour accompagner d'autres femmes à se lancer dans plein de domaines en fait. Il y a eu beaucoup de rencontres comme ça qui m'ont permis de me dire waouh, si elle peut le faire, je peux le faire aussi. Waouh, mais c'est vrai que ça, c'est absolument génial de pouvoir s'identifier parce que bon, c'est vrai que les femmes à impact connu, finalement, on a parfois du mal à s'identifier à elles parce qu'elles ont un parcours souvent très atypique, mais finalement, les femmes qui sont proches de nous en termes de vie, etc., on s'identifie beaucoup plus facilement, comme tu le dis, on se dit, bah en fait, si elle est capable, par exemple, si Gaëlle, elle a été capable de se reconvertir et de réussir, bah finalement, pourquoi pas moi? Et parfois, ça peut faire changer l'état d'esprit en se disant bah oui moi aussi je suis pas plus bête qu'une autre et je suis capable de. C'est ça. Je pense que c'est plus simple de s'identifier à des gens lambda, on va dire, qu'à des grandes stars mondialement connues, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même parcours, mais une maman qui se lance et qui y arrive, ça peut être très inspirant, je pense. Exactement. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc on l'a annoncé en introduction, tu as travaillé plusieurs années comme nounou, puis aussi comme assistante en agence dans un quotidien qui était déjà bien rempli. À quel moment tu as senti que ce rythme de vie, finalement, tu ne le voulais pas pour pouvoir fonder et développer ta famille? Je ne sais pas s'il y a un moment précis, c'est vraiment l'accumulation de toutes ces années. J'ai pu garder des enfants de tout âge, on est intervenu avec des nourrissons, des plus grands. Et c'est vrai qu'à chaque âge, j'ai eu cette sensation de voler des moments précieux en fait aux familles, d'être là dans les premiers pas, les premiers rires, les premiers mots, les premiers repas, les premières déceptions à l'école, les premières activités sportives. J'ai toujours eu l'impression que j'étais pas à ma place en fait, que c'était pas à moi de vivre toutes ces premières belles étapes de la vie des enfants. Donc c'est vrai qu'en ayant été nounou pendant autant de temps, on se demande si le jour où on aura des enfants, on a envie que ce soit une inconnue qui partage ses premiers moments avec nos propres enfants. Et c'est vrai que quand je suis passée assistante d'agence, j'ai eu l'envers du décor. J'avais toujours été avec les enfants et là je me suis retrouvée avec les parents, avec les familles, où on se retrouve à chercher la nounou parfaite, celle qui correspond avec leur planning. On les voit se débattre avec leur planning professionnel, personnel, que tout colle en fait. C'est une facture de plus à payer, un tracas en plus. Et c'est vrai que j'avais du mal à me projeter à leur place et à me dire, mon sang, dans quelques années, t'auras toi aussi à faire ça si tu décides de continuer dans ce chemin professionnel-là. Et oui, et c'est pas toujours évident parce que c'est vrai qu'on a l'impression, enfin en tout cas, on nous a toujours éduqués avec il faut travailler et donc du coup les enfants, il faut les mettre à la crèche, chez une nourrice, etc. ou avoir une babysitter le soir ou le matin pour pouvoir s'en occuper lorsqu'ils sont plus grands et qu'ils commencent à aller à l'école. Mais en fait, en réalité, aujourd'hui, on a des métiers qui peuvent se faire, comme je dis souvent, à temps choisi, où on peut à la fois être présente pour nos enfants et aussi travailler donc sur des moments qui parfois sont un petit peu hors normes en termes de ce que la société attend, mais qui nous permettent de trouver cet équilibre pour pouvoir profiter justement, comme tu le disais, des premières fois de nos enfants, donc les premiers mots, les premiers pas, les premières disputes à l'école, les premières réussites aussi, etc. Mais tout en étant indépendante financièrement et puis surtout en travaillant dans des domaines qui peuvent nous passionner. Et ça, c'est vrai qu'avec Internet, c'est très puissant parce qu'il y a on va dire quelques années, enfin en tout cas du temps de nos parents, c'était pas possible. Si on voulait travailler, il fallait aller dans une entreprise ou dans une usine, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui en fonction des métiers. C'est ça. On a quand même la possibilité aujourd'hui, si on a envie évidemment, de travailler autrement et de gagner de l'argent autrement. Donc, je trouve que c'est plutôt chouette pour les mamans qui ont envie de rester auprès de leurs enfants. C'est clair. Bon, du coup, tu as fait le choix de complètement changer de voie, de te lancer, de devenir aussi indépendante. Et ça, c'est pas forcément évident parce qu'on nous éduque pas à devenir indépendante, à monter son entreprise, mais plutôt à être salarié. J'imagine qu'il y a eu à la fois de l'envie, mais aussi beaucoup de doutes, de questionnements. Qu'est-ce qui finalement a pris le dessus pour toi à ce moment-là et qui t'a fait te dire, bon allez, je fonce, j'y vais?
Le besoin de liberté, de faire par moi-même, pour moi-même et quand j'ai envie, entre guillemets, de pouvoir organiser mon planning autrement qu'avec cette contrainte du 8h, 17h bloqué dans un bureau à faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément ou qui nous lasse avec le temps. C'était vraiment ce besoin de liberté, de construire un quotidien qui répond vraiment à mes convictions, à mes besoins. Ouais. Alors c'est vrai que justement, on parle souvent d'entrepreneuriat et de liberté, d'autant plus quand on travaille chez soi, mais en réalité, on a quand même aussi des contraintes. On a la liberté de faire notre planning, on a aussi des contraintes, bien sûr, des prestations que l'on doit faire pour nos clients, tout simplement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi de passer, on va dire, d'un métier où tu étais cadré, avec des horaires, dans un bureau, à un métier où tu pouvais t'organiser comme tu voulais, mais aussi en travaillant de chez toi? Et ben, c'est ça le plus dur, je pense. C'est de se retrouver en fait chez soi, de se lever le matin et de se dire bon, ok, si tu travailles pas, tu gagnes rien, donc là, faut y aller. En fait, quand on est salarié, on a des objectifs, on a des missions à remplir sur la journée, mais ça, c'est le patron qui décide. On suit les directives, quoi, simplement. Ouais. Et quand on se lance à son compte, on a les deux casquettes. Voilà, il faut définir les objectifs, les priorités, établir les plannings, se donner des missions à remplir dans la journée, et il faut les faire. Mm. Il faut arriver en fait à s'organiser, à créer ce planning un peu parfait, de dire voilà ce qui doit être fait et de le faire dans la même journée. Et oui, Et et j'ai trouvé parfois que ça avec au des début, imprévus. c'était avec évidemment les imprévus. Il faut arriver à laisser ce petit créneau dans la journée où on se dit ok, ça c'est pour gérer l'imprévu. Voilà, il y a toujours des moments parce que les journées se passent jamais comme on les imagine. Il faut arriver à planifier tout ça correctement pour arriver à gagner de l'argent, quoi. Bon, aujourd'hui, justement, tu partages ton expérience à travers ton blog, à travers aussi des systèmes d'affiliation. Qu'est-ce que tu as plus particulièrement envie de montrer aux femmes, aux mamans, au-delà de ce qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux et qui ont tendance un petit peu à enjoliver, on va dire, la réalité? Que la motivation est plus forte que tout. Si elles ont envie, elles y arriveront. Évidemment, je pense que personne n'a le quotidien parfait qu'on montre sur Instagram, même si des fois on a des comptes qui essayent aussi de montrer un peu l'envers du décor, mais rien n'est parfait. Mais si on a envie, on peut y arriver, on peut changer radicalement d'univers professionnel, on peut tout revoir pour avoir un quotidien qui respecte un peu plus nos besoins et nos valeurs. C'est pas forcément facile, c'est pas évident tous les jours, on est plus motivé à certains moments qu'à d'autres. Je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Ah oui, c'est clair. Moi qui travaille effectivement aussi à mon compte depuis 2017, aujourd'hui, je ne reviendrai pas en CDI pour rien au monde. Alors c'est vrai que, comme tu dis, il faut quand même s'organiser. Il y a des jours qui sont faciles, il y a des jours qui sont plus difficiles. Mais voir ces enfants grandir, pouvoir les emmener à l'école, pouvoir faire un câlin entre deux réunions, pouvoir prendre le goûter avec eux, pouvoir discuter de leur journée à des moments donnés où on n'est pas dans le speed à dire vite, il faut prendre la douche, vite, il faut faire les devoirs, vite, il faut aller au lit parce que demain, sinon tu vas être fatigué. C'est vrai que ce sont des moments finalement qu'on perd beaucoup lorsqu'on est salarié, on s'en rend pas forcément compte et ces moments-là, en fait, on les revit pas parce qu'une fois que les enfants sont grands, et moi je commence à avoir des grands maintenant, ben, ils commencent à faire leur vie, enfin ils partent de la maison hein, tout simplement aussi à un moment donné et en fait ces moments-là où quand ils étaient petits, ils avaient vraiment besoin de nous et puis on avait aussi besoin d'eux d'ailleurs, ben, c'est des moments, une fois qu'ils sont passés, finalement ces moments-là sont passés. On les revit plus, non, c'est sûr. Mm. Bon, tu échanges de temps en temps avec des mamans et tu vois que certaines n'osent pas se lancer, souvent par peur ou par manque de confiance. Alors, on a, nous les femmes, énormément le syndrome de l'imposteur où on se dit, est-ce que vraiment je vais réussir? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que? Puis on pense beaucoup. Là où les hommes sont plus, je fonce et ensuite je réfléchirai si ça fonctionne ou pas et puis je mettrai les actions en place. Qu'est-ce que tu aurais envie justement de dire à ces femmes, à ces mamans qui aimeraient bien, mais qui pensent un petit peu trop et qui finalement n'avancent peut-être pas? On n'a rien à perdre, faut essayer. On a le droit de se tromper, on a le droit de pas y arriver. C'est pas grave. Si elles ont vraiment envie, il faut essayer, il faut aller au bout. Il faut pas avoir de regrets et de se dire mince, si j'avais su, j'aurais pu. Si j'avais essayé, si j'avais été plus courageuse entre guillemets, même si c'est pas vraiment un manque de courage, mais je pense qu'on n'a rien à perdre. Et il faut se dire qu'avec ces métiers du web, on n'est pas obligé de quitter son CDI tout de suite pour se lancer. Moi, j'ai commencé la rédaction, j'étais encore en CDI. Je travaillais sur la pause entre midi et deux, j'écrivais des petits articles par-ci par-là. Ça m'occupait et ça me
permettait aussi de voir un peu ce que demandait ce métier concrètement. Donc je pense qu'on peut tout à fait gérer les deux de front pendant un temps, tester une activité en freelance et se dire bon ok, est-ce que ça me plaît, est-ce que je me forme un peu plus là-dessus ou est-ce qu'en fait non, ça je me suis trompée, c'est pas du tout pour moi, c'est pas ce que j'imaginais. Il faut essayer, il faut tâtonner et on finit toujours par trouver quelque chose qui nous correspond. Il faut pas avoir peur de sortir des cases, même si C'est ça. parfois, du coup, certains peuvent se dire, mais elle est complètement folle, elle quitte son CDI ou elle lance une activité parce que finalement, personne d'autre ne vit notre vie. Moi, c'est beaucoup ce que les gens m'ont dit, mais tu te rends compte, le confort de ton CDI, tu vas quitter tout ça. Mais en fait, pour moi, c'était pas le confort, le CDI. Alors, c'est le confort sur le plan financier, on va dire que c'est un salaire qui tombe fixe tous les mois, on a petite surprise. C'est sûr qu'en freelance, c'est un peu plus aléatoire. Ça dépend des mois, il y a des mois meilleurs que d'autres. Mais la vraie liberté, c'était aussi de me dire, je fais ce que je veux quand je veux, entre guillemets. Il y a des semaines, je vais travailler à fond, et puis il y a d'autres semaines, eh ben, j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, j'ai du temps pour faire d'autres choses. La magie du freelance, c'est d'organiser son planning comme il a envie, selon les missions de ses clients, pour se libérer du temps pour autre chose. Et ça, c'est vraiment la liberté pour moi. Ouais, c'est clair. Et le confort. C'est clair, de pouvoir organiser son planning. Alors après, il faut être rigoureux et sérieux, mais le fait de pouvoir organiser son planning en fonction de ses envies, en fonction de ses impératifs aussi, parce que lorsqu'on est maman, parfois, on peut avoir voilà, des rendez-vous chez le médecin ou des choses qui sont obligatoires qu'on peut caser en plein milieu de journée sans avoir à négocier avec un patron, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est une sacrée quand même liberté. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage aujourd'hui. Pour terminer cette interview, est-ce que tu as une réussite ou un moment à nous partager, bien sûr en relation avec le sujet du jour? Sincèrement, je pense, à mon niveau, ma plus grande réussite, c'est vraiment d'avoir pu être là pour mes enfants tous les jours. Mon petit dernier va rentrer à l'école en septembre et j'ai pas raté un seul jour avec eux. J'ai toujours été là, j'ai vu tous ces premiers moments. J'ai rien raté, en fait. Voilà. Et ça, pour moi, c'était l'objectif premier quand je me suis lancée à mon compte, c'était de pouvoir avoir cette liberté d'être avec eux. J'ai travaillé le soir, évidemment, jusqu'à des heures paraissent indécentes pour certains, mais voilà. La journée, j'étais avec eux, j'ai fait ce que j'avais à faire avec eux. J'ai rien raté. Dans chacun de leurs apprentissages, j'ai été là. Et ça, vraiment, pour moi, c'est ma réussite, en tout cas. C'était mon objectif et je pense que je l'ai atteint. Waouh! Bah effectivement, c'est un très bel objectif parce que comme je le disais, bah, le temps passe. Alors autant l'argent, on peut en avoir moins, ça peut revenir, ça peut partir, etc. Autant le temps qui passe, bah, une fois qu'il est passé, bah, il est passé. Lorsque les enfants grandissent, on ne les aura plus jamais petits, on ne pourra plus jamais partager ces mêmes moments avec eux. Donc je trouve que c'est une très très belle réussite et merci beaucoup de nous la partager aujourd'hui. On voit souvent l'aspect financier et c'est ce que j'ai tendance à dire. En fait, nos enfants sont petits sur une période, c'est quelques années avant qu'ils rentrent à l'école. C'est un sacrifice, entre guillemets, financier sur quelques années. Après, les choses rentrent dans l'ordre, on rend un train de vie plus classique, on va dire, avec des horaires de travail. Bah voilà, ils sont à l'école la journée, donc on peut travailler plus normalement. Mais je trouve que le sacrifice de ces premières années, de se dire, bon, ok, je chamboule tout, c'est pas grave, je travaille à des heures, c'est pas forcément la norme, mais en fait, c'est pas grave, tant que je peux être là pour eux. Un jour, ça s'arrêtera. Et ce jour-là, eh ben, on regrettera voilà, ces moments où on était avec eux et où on travaillait un petit peu complètement en décalé. Ouais, tout à fait, c'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage à la fois sincère et complètement vrai dans lequel je me retrouve énormément. Ton parcours nous rappelle que certaines décisions se prennent bien avant les moments qu'elles viennent transformer et que parfois on ressent déjà ce qui est important pour nous, même avant de le vivre, et qu'on peut suivre justement ce qui est important pour nous, même si on sort des cases attendues par la société. Tu nous montres aussi qu'on peut faire des choix différents, même s'ils ne sont pas plus simples que les choix, on va dire, classiques, simplement parce qu'en fait, ils sont plus justes pour nous. Et qu'au-delà des doutes, des ajustements ou des moments plus flous, ces choix peuvent nous permettre de vivre pleinement ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, tu es maman de 3 enfants et tu as pu être là pour les voir grandir, pour les accompagner dans leurs premières années de vie et même pour leurs premiers pas à l'école. Alors à toutes les femmes, toutes les futures mamans ou toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez le droit d'imaginer votre propre façon de faire, même si ce n'est pas ce que la société attend de vous, de construire un quotidien qui vous ressemble, même s'il sort des cadres habituels. Et puis, si cet épisode a résonné en vous, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Dans tous les cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée
journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.